Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est son père qui a vécu des trucs horribles, des trucs vraiment sensibles. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, il y a des histoires que les gens viennent nous relater. Mais si toi, tu n'as pas encore traversé, ou soit tes parents t'ont pas encore expliqué, ou quelqu'un d'autre t'a pas expliqué, s'il vous plaît, prenez la peine d'écouter des histoires des gens. Je pense que chaque histoire que les gens viennent me laisser, ou soit les gens me laissent, moi, ils viennent relater, ou soit ils font passer les voix, c'est pour que nous tous, ça nous sensibilise, pour que nous tous, ça nous aide aussi à être vigilants dans notre vie. Ah oui, à être vigilants dans notre vie, parce que aujourd'hui, j'aimerais vraiment passer une voix très douce de l'histoire de cette jeune dame, ce qui s'est passé dans sa propre famille, ou son, je ne sais pas si c'est son neveu ou si c'est son cousin qui s'est marié avec une sirène et ils ont eu des enfants sirop. Voilà. Ils ont eu des enfants sirop qu'on va écouter ensemble. S'il y a sirène, il y a triton, les enfants là s'appellent comment? Ah, mais maintenant, quand une sirène fait enfant avec un être humain, on appelle ça comment? Sirop. Quand un triton fait enfant avec une femme, on appelle les enfants, ça s'appelle comment? Sirop. Maintenant, quand un revenant fait enfant avec un être humain, une femme, on appelle comment? Métis. Donc, c'est des trucs comme ça qu'on doit mémoriser dans nos têtes. Donc, on va quand même écouter l'histoire. Rossi a encore bombardé. Papa nous a raconté une histoire que le fils de son frère a traversé quand il était jeune. Mais le jeune, il prenait tout son temps à aller pêcher. Lui, le jour qu'il n'y a pas de champ, il s'en va pêcher. Le jour qu'il s'en va au champ, le soir s'il vient, il s'en va pêcher. Chaque jour, c'est ce qu'il fait. Chaque jour, c'est ce qu'il fait. Et s'il s'en va pêcher comme ça, on dirait que les poissons sont en train de André, ils vont déposer poisson à côté de lui comme cela qu'il n'a qu'à se lever pour envoyer. Chaque jour. Un jour, il n'y avait plus. L'eau est remplie. Personne ne peut traverser pour aller au champ. Mais les ceux qui sont tu peux nager là. Eux, ils nagent. Ils s'en vont au champ. Le soir, il vient, il nage, il s'en va, il rentre à la maison. C'est ce qu'il faisait. Il faisait plus tôt. Jusqu'à... Mais ça arrivait à le tour de le jeune, il partait au champ. Dès qu'il est arrivé à côté de l'eau là, voici l'eau là qui s'est divisée en deux. Ça veut dire qu'il est arrivé à côté de l'eau là, voici l'eau là qui s'est divisée en deux. Lui, il passe au milieu de l'eau là comme cela. Sans que l'eau là le touche. Mais, dès qu'il a traversé l'eau là, il est allé au champ. Il a assis, s'il veut manger, il se pose la question. Depuis que lui, il est né, il n'a jamais entendu ça. Il n'a jamais vu ça. Mais, et les ceux qui étaient venus, eux, ils partaient au champ là, c'est la même chose que l'eau l'a fait, ou bien ça arrive à mon tour que l'eau là s'est séparée. Que lui ne comprend pas. Est-ce qu'il peut dire à son papa ou bien il va laisser ça comme cela? Il se pose la question. C'est là, ils l'ont donné Ignam. S'il veut manger Ignam là, il a peur. C'est là, il a dit à mon papa, avec lui-même son propre père, qu'il voulait vous poser certaines questions. Mon papa dit, vas-y. Que quand vous venez au champ là, l'eau là était remplie sur la route et puis vous avez nagé dedans, bien, c'était comment? C'est ça, le papa de le jeune a répondu que, aïe, c'était comment, ouais? Que l'eau était remplie et on a nagé dedans, on est venu au champ. Mais toi, tu as fait comment? C'est ça, le jeune dit, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, ça me fait peur. Mais, je ne voulais pas vous parler de ça, mais je vais essayer quand même. C'est ça, mon papa dit, d'accord, il faut raconter. Tu as eu quoi là-bas ou bien c'est quoi qui s'est passé? C'est ça, il dit non. Lui, en venant, dès qu'il est arrivé à côté de l'eau là s'est divisée en deux. L'eau là s'est divisée en deux. Et lui, il a traversé au milieu de l'eau là, sans que l'eau là le touche. Et lui, il a traversé, il est venu chez ici. C'est pour cela, lui, son habit n'est pas mouillé. Mon papa dit non, ça seulement, je ne crois pas. Le jeune dit, aïe, est-ce que je peux vous mentir? Que bon, en partant le soir, vous allez voir. Donc, en partant le soir aussi,
Le jeune a attendu ses parents qu'ils vont venir ensemble. C'est en venant, ils sont arrivés à côté de la mer. Ça veut dire que le jeune veut traverser, la mer s'est divisée devant les deux parents. Son papa et moi, mon papa, devant les deux. L'eau s'est divisée. Lorsque l'eau s'est divisée, le jeune a traversé. Mais à tout de mon papa et son papa, l'eau là est collée. Non, les deux ont nagé dedans. Non, ça là, qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça mon papa dit. Ils ont fouillé poche de le jeune. Est-ce que toi, tu n'as pas de médicament dans ta poche là-bas? Ils ont fouillé le jeune partout. Le jeune dit, c'est quel médicament que j'ai fait? Quel matin je suis venu, c'est comme ça, l'eau l'a fait. Le soir encore, même chose. C'est de ça que je vous parlais. Son papa dit non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Donc ils sont allés, après toi, ils sont allés remuer les marmites. C'est là maintenant, on leur a dit que il y a une fille dans l'eau là. La fille est tellement tombée fan de le jeune qu'elle veut se marier avec le jeune. Et s'ils n'ont pas laissé, le jeune n'a qu'à marier la fille, le jeune ne va plus vivre. Il va mourir. Parce que la fille a déjà attrapé, attaché tout ce qui était sur le jeune. Quand il partait pêcher, il pensait que c'est lui qui pêche, c'est pas lui. C'est la fille qui donnait poisson là seulement. C'est la fille qui... Mais lui, dans sa tête, c'est lui qui est en train de pêcher. Et il y a les poissons aussi qui viennent avec ça à la maison. Il y a les pelles blancs sur le front. C'est pas parce que elle voulait faire du mal à le jeune. C'est pour que le jeune n'a qu'à attraper poisson. Parce que si le jeune a pu attraper poisson avec ses mains, il va pouvoir voir la fille en face de lui. Donc ça là, il n'y a pas de médicament dedans et il n'y a rien. Et on ne peut rien faire dedans. Le jeune est déjà tombé dans le piège. Maintenant, un jour, le jeune partait au champ tout seul. Voici la fille qui est sortie. Hein? Le jeune veut courir. La fille a dit à le jeune, il ne faut même pas essayer de faire 2 pas, ni 3e pas. Où tu as fait premier pas là, il faut rester là. Il ne faut pas faire 3e, il ne faut pas faire 2e plutôt. Tu as fait 1, il ne faut pas faire 2e. Le jeune a arrêté. La fille vient que, depuis fort longtemps, je suis derrière toi. Je t'aime. Si toi, tu n'es pas prête à me dire, moi, je vais te dire. La fille aussi a raconté tout ce qu'elle pouvait raconter, de temps en temps. Et la fille aussi reste là encore. Elle dit à le jeune que si tu ne veux pas faire relation avec moi, tu ne vas jamais te marier jusqu'à dans ta vie. Et tu ne vas jamais avoir enfant jusqu'à dans ta vie. Le jeune est condamné. Il est venu la raconter à ses parents. Ses parents aussi disent que c'est obligé, qu'on est parti remuer le forêt. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. Donc la fille, tu dois l'épouser. La fille est venue. Qu'ils ont marié la fille. Mais avant de marier la fille, c'est pas au bord de l'eau qu'ils ont marié la fille. Ça veut dire la fille s'est rendue en très belle femme et puis elle allait se promener à quelque part. Et mon frère aussi, les deux se sont croisés là-bas. Donc elle s'est fait comme qu'elle n'est pas sortie dans l'eau. Donc ils se sont croisés là-bas. Les deux, ils ont fait leur relation. Ils sont venus au village. Ils ont fait... On dit, ils vont faire d'autres. Elle dit, non, il ne faut pas qu'ils vont faire d'autres. Elle n'a pas besoin de d'autres. Elle est tellement fan de le jeune qu'elle veut rester à la maison. Elle a fait 4 enfants. 4 enfants, si c'est poisson ou bien si c'est sirène, elle a fait 4 enfants. Maintenant, dans les 4 enfants, là, les enfants qui tombent malades et puis on dit allons à l'hôpital, jamais. Mon papa dit chez nous, si les enfants étaient tombés malades, si la fille pose sa main comme cela, là, c'est fini. Il n'y a pas à faire de va à l'hôpital et va ceci. Elle rit seulement, puis elle met sa main comme cela. Et maladie là, c'est passé. Le lendemain, tu vas voir un enfant en train de courir. Et donc la fille, elle est restée là jusqu'à un jour. Sa mère, la mère de la fille, qui est dans l'eau. Et Seigneur Jésus-Christ. Il y a les histoires aussi de... La mère de la fille qui est dans l'eau, c'est elle qui s'est fâchée. C'est elle qui a dit à la fille, faut plus... C'est qu'elle... les histoires bizarres. C'est elle qui s'est fâchée,
qu'il ne faut plus te marier, tu dois te retourner où tu étais. Tu dois te retourner là-bas. Que dans le rêve, c'est comme cela, la fille rêve. Si elle se réveille, elle parle de ça, elle parle de ça. Donc un jour, elle dit qu'elle veut partir. En partant, eux tous partaient au champ. La fille a pris un cuvette des champs. Elle était devant son mari. Et ses beaux-pères aussi étaient derrière, arrivés à côté de la mer, arrivés à côté de l'eau là. La fille dit maintenant son beau-père et son mari que relation là que ça doit s'arrêter. Que je ne veux pas que mes parents détruisent vos familles. Je veux partir. C'est un 4 enfants, tu vas partir où? Elle avait bébé au dos. Mais elle a détaché bébé là pour donner à son mari. Et elle a déposé assiette là. Elle dit à son mari que tu m'as vu, c'est fini. Ce que je voulais faire enfant avec toi. Mais il a fini de faire enfant. Il y a eu au moins 4 enfants avec toi. Je sais que demain, après-demain, ils vont dire que oh, Seigneur Jésus-Christ, que ta femme est partie dans l'eau, ta femme. Donc, il ne faut pas compter sur les gens, quoi. Il ne faut pas compter sur les gens. Parole des gens, là. Il ne faut pas compter là-dessus. Mais elle a déposé assiette. La voici. Avant de rentrer dans l'eau, dès qu'elle a mis ses 2 pieds là dans l'eau, voici, ça commence par rein là. Rein là est devenu poisson jusqu'en bas. Les 2 là sont devenus, ces 2 pieds là sont devenus pattes de poisson, queue de poisson. Queue de poisson. Et puis, ses parents, ok, on ne voit pas ses parents, mais on voit seulement les couronnes sur l'eau là comme ça, tu brilles. Dès que la fille est rentrée, elle a fait sortir sa tête aussi, couronne sur sa tête. La fille a fait comme cela, au revoir, depuis au revoir là. On n'a pas encore vu. Mais comme tu parlais à faire des sirènes, c'est ça, il dit, attends, à faire des sirènes, là, mon papa m'avait raconté un peu. Est-ce qu'il n'y a pas te laissé? Mais juste quand les 4 enfants là sont là-haut, ils sont là, bien propres. 3 garçons, 1 fille. Donc, ils sont là. C'est qu'il voulait te relater, tu es là. Il a fait des sirènes là. C'est vrai. Merci. Vraiment, la famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la sœur a dit. A fait des sirènes, tritons, sirop, tout ça là. Les enfants sont sirop. Ceux qui ne connaissent pas la signification des enfants là. Une sirène vient faire enfant avec un être humain. Les enfants s'appellent sirop. Ça là, on n'appelle pas ça sirène, c'est les sirops. On est dedans. Vous voyez? Ça, l'histoire, ça là, s'est passé en Côte d'Ivoire. Où elle disait non, c'est juste la mer, c'est pas la mer, c'est juste les fleuves, les petits barrages là, voilà, c'est comme ça. Souvent aussi, c'est pas les fleuves, souvent c'est des passages de nos, je peux dire, c'est les rivières ou c'est les bas-fonds, tout ça là. Vous savez, dans la vie, des histoires, chaque histoire doit nous interpeller à être vigilants dans notre vie. Chaque histoire de chacun de nous ou de chacun de vous doit vraiment nous sensibiliser. Aujourd'hui, ne dis pas que oui, ça là, ça n'existe pas, ça là, ça n'existe pas. Mon frère, ça peut exister même. Souvent, mais il y a des choses même que tes grands-parents ont traversées. Mais toi, des histoires de tes grands-parents, si les gars t'expliquent là, parce que nous, on ne vient pas de nos... C'est-à-dire, on ne vient pas demander, on ne pose pas des questions à nos grands-parents pour dire, dans votre vie ou soit dans notre famille, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Nous, chez nous, quand on voit les grands-parents, on dit, oh, lui, c'est un sorcier. C'est une sorcière, lui, c'est un sorcier. On accuse seulement, sans se rendre compte que nous, on est en train de fermer nos connaissances. Voilà comment le jeune homme en question, il a eu les enfants sirop. Oui. Les enfants sirop. Il a eu les enfants sirop. On dit les enfants sirop là ne tombent jamais malades. Parce qu'il y a sirène. Après sirène vient triton. Maintenant l'enfant on l'appelle comment? Et puis l'enfant qui a eu, c'est-à-dire un être humain qui a fait enfant avec une sirène. Ou une femme qui a fait un enfant avec un triton. L'enfant s'appelle sirop. Demain on dit un revenant fait enfant avec un être humain. L'enfant là s'appelle métis. Ça on appelle vrai métis. C'est ça tu es là. Ne dis pas que oui. Moi, je suis un Martiniquais, il va aller faire enfant avec un BT ou avec un Ivoirien, et puis ils vont dire c'est métis. Quel métis? Ça là, on est la même chose. Mais quand on dit vrai métis, ça, c'est quand quelqu'un est revenant ou revenante, et puis on fait enfant, ça on l'appelle métis.
Vrai ou faux? Qui dit mieux? C'est la vie. Et c'est comme ça les choses se passent. Anyway, on est at the hard place. The people on the cross on your heart, c'est hard. See them to hard pain. Yo, ça veut dire quoi? Dans la vie, si toi tu as pris ta chose, mon frère, faut prendre ça comme ça. Lui, il a déjà pris pour lui. Le jour, il s'est empêché encore là. Je sais que la femme va dire, tiens, beaucoup de poissons, tu vas aller nourrir nos enfants. Tiens, beaucoup de poissons, va nourrir nos enfants. Ça fait au moins c'est des histoires comme ça qui se répètent. Hein. Il y avait une jeune dame, et c'était une femme qui m'avait expliqué l'histoire que elle a pris. Ce qui s'est passé, je ne sais pas dans quelle ville là, de Côte d'Ivoire, où la jeune fille, quand elle passe à côté comme ça, les poissons, déjà, elle allait se marier avec quelqu'un qui était dans l'eau. Pareil aussi, pas. Le gars aussi, c'était un pêcheur, où il met ses pieds, où il s'en va là-bas, là, il ramassait poissons. Voilà comment des choses se sont passées. Donc la famille, nous tous, on a quand même écouté l'histoire. Je n'ai pas grand-chose à dire dans cette histoire-là, mais c'est à nous aussi de tirer une leçon dedans et d'être vigilant ou vigilante. Sinon, si on n'est pas vigilant, on va se virgile ou ils vont te virgile. C'est comme ça la vie se passe. Donc, je vous dis, franchement, soyons quand même intelligents, soyons quand même intéressés de l'histoire de chacun de nous. Et aussi, soyons attentifs. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.